Et du sport avec une interrogation qui nous amène au Gabon, à Ramboupenza, l'international qui évolue actuellement en Roumanie. A-t-il encore une chance de revenir à l'équipe nationale après avoir maladroitement hérité le sélectionneur national il y a plusieurs mois dans un live sur TikTok? Pour avoir des éléments de réponse, suivant cet élément proposé par Emmanuel Angué. Il y a quelques mois, visiblement en état d'ébriété, durant une intervention sur les plateformes de médias sociaux, Ramboupenza dénigrait le coach actuel des Panthères, Thierry Muyuma. Non, j'aime le pays, et je suis le seul de tous les Gabonais qui représente le pays quand il vient en équipe nationale, qu'il soit blessé ou n'est pas blessé, ça n'a rien à voir en fait. Ça, je le prends à cœur. Et je profite par rapport à ce live que tant qu'il y a Thierry Muyuma en équipe nationale, je ne reviens pas en équipe nationale. Dans ce live, l'international gabonais remettait en question le savoir-faire de son sélectionneur. Non, menteur! L'Ngembe Muyuma, il a fait que carrière. Il va venir coacher les gens, il a fait que carrière. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il a fait que carrière. Écoute. T'es quel coach? Une sortie tonitruante qui avait suscité un tollé au sein de la communauté footballistique locale. Propos qui lui avaient même valu son exclusion des Panthères par la commission de la discipline de la Fédération gabonaise de football. De l'eau a coulé sous les ponts avec le ton à Ramboupenza qui probablement a fini par regretter son acte. En interview exclusive sur Media Afrique News, le sociétaire du Rapid Bucarest en Roumanie, il y a quelques semaines, faisait son mea culpa. Déjà, je tiens à m'excuser auprès du sélectionneur et auprès du peuple gabonais par rapport à ce coup de gueule. Je pense que la forme de la vidéo et des propos que j'ai tenus à son encontre, c'était pas les meilleurs. Donc voilà, pour ça, je tiens à m'excuser et derrière. Voilà, j'ai voulu exprimer totalement, peu importe, mais je pense qu'à cette période, je traversais déjà des moments difficiles par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se disait autour de moi. Donc personnellement, je suis toujours un travailleur et j'ai toujours cette envie de défendre le vert jaune bleu et la patrie. Et pour moi, j'ai toujours cette même objectif en tête, c'est de reprendre présent. Si jamais le sélectionneur a besoin de moi. Ces excuses publiques ont-elles fait écho auprès du principal concerné? Que cette interview ne m'était pas adressée. On est bien d'accord? Si elle m'était adressée, je l'aurais su. On m'aurait envoyé soit une invitation ou je sais pas, tout n'importe quoi, on veut vous parler. Et ma politesse aurait voulu que je regarde, que j'écoute, que je réponde, que je dise oui ou non. Pas évident. À sa dernière conférence de presse, le sélectionneur est resté évasif. Et j'ai dit ici, puisque je n'avais rien dit lors de la première vidéo, je ne voyais pas l'importance de répondre. C'est clair, c'est net. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Je suis net et concis là-dessus. Maintenant, vous dites que votre sondage révèle que la majorité, mais la majorité n'est pas synonyme de vérité. Une réponse qui laisse transparaître un cœur encore meurtri par l'irrespect de son ancien poulain dont les chances de réintégrer la sélection nationale restent minces.